Un fermier, de retour chez lui, découvre que tout ce qui faisait sa joie et son bonheur dans la vie s'est envolé. Ses plantations ont brûlé. Son troupeau a été égorgé. Les corps et les fragments de sa vie détruite sont éparpillés çà et là. Tout ce qui était cher à son cœur lui a été dérobé. On ne peut qu'imaginer la profondeur du désespoir. Les heures vouées aux innombrables lamentations, le poids infernal d'une telle existence. Il se fait une promesse à lui-même, dans la tourmente de ses heures sombres. L'esquisse d'un nouveau destin finit par jaillir de son esprit tortueux. J'ai trouvé la lumière pour un temps. Et j'ai replongé dans l'obscurité. J'avoue qu'elle me stimule, à tel point que j'y entraîne volontiers les autres, notamment les gens à qui je tiens plus que tout. Alors, à quoi ça rime au juste? D'être prêt à mettre en péril tout ce qu'il y a de bien dans ma vie, même d'aller jusqu'à défendre l'idée selon laquelle ce serait légitime, nécessaire et juste, alors que je suis convaincu que le résultat sera immanquablement un accroissement de l'obscurité. Avez-vous déjà tué un homme? C'est une question étrange. Répondez. Oui. Beaucoup. Mais je n'ai jamais tué quelqu'un qui ne le méritait pas. Moi, c'est pareil. Je sais. Elle m'a embrassé. Son baiser m'a caressé comme un rayon de soleil. Alors je me suis dit que ça valait la peine d'avoir failli mourir. C'est ce que j'éprouve en ce moment. Ce que nous avons construit, ça aurait été une telle source de bonheur que je serais incapable de décrire ça avec des mots. Ça aurait été miraculeux. Ça aurait été exaltant et dur à encaisser. Une bénédiction et tout le contraire. Il y a des éléments fondamentaux dans notre existence. Certaines personnes qui forment le ciment et les briques qui nous constituent. Des gens qui sont si profondément liés à nous qu'on pense qu'ils sont là pour toujours. Jusqu'au moment où ils disparaissent soudain. Et ce jour-là, on n'est plus qu'un tas de ruines. Je me suis retrouvé debout devant la tombe ouverte de gens que j'aimais. Si souvent. Ça doit être bon de revenir à la maison, monsieur. Oui. Nous allons bientôt le savoir. Ça fait partie de la vie. De voir vieillir la génération précédente, les gens auxquels on tient. Et il arrive un moment où on commence à se conditionner pour pouvoir accueillir l'inévitable. Je me suis trouvé devant un choix impossible. Il y avait une femme et son enfant. La mère et la fille allaient mourir. Toutes les deux condamnées. Et je pouvais en sauver une ou perdre les deux. J'ai choisi l'enfant. Ça a été la pire chose que j'ai eu à faire de toute ma vie. La pire chose est de loin. Ce sont les enfants que le monde a failli briser qui finissent par le sauver. Je veux une autre vie pour elle. Tu le sais, Elizabeth Keane m'a menti. Les yeux dans les yeux, et lourdement déçu à de multiples reprises, et je lui pardonne à chaque fois qu'elle fait ça. Mais j'ai pris conscience que toi, je n'ai pas besoin de te pardonner.
quoi qu'il advienne. La seule valeur qui doit compter, plus que tout le reste, c'est la loyauté. Parce que je suis persuadé que dans les sphères qui sont les nôtres, il y a aussi des lignes rouges que les criminels ne devraient jamais franchir. Un code de conduite qui s'applique même à ceux dont le gagne-pain consiste à enfreindre la loi. Est-ce que j'ai usé de mon influence auprès des forces de l'ordre afin que ceux qui ont violé ce code aient à répondre de leurs méfaits? Oh oui, oui, je le concède. Je marche dans l'obscurité, sur une voie sombre, qui me conduit là où je ne veux pas aller. J'aimerais rebrousser chemin, mais je ne vois pas comment. Les voies sombres, ça me connaît. C'est même l'histoire de ma vie. Un ami m'a dit un jour que pour évaluer un homme et ses mérites, il fallait regarder non pas ce qu'il donne à voir aux autres, mais ce qu'il leur dissimule. C'est possible. Garder des secrets, c'est un combat de tous les instants. Je suis ce que je suis et je l'assume. Vous avez pactisé avec le diable. Vous vous attendiez réellement à ce que je m'arrête d'être le diable? C'est lui, désormais, qui brûle. C'est lui qui égorge et détruit. Je peux pas faire ça. Et il sait au fond de son cœur, tout va bien, qu'il mérite de payer. Laissez-moi vous répéter le conseil que m'a donné quelqu'un de bien plus sage que moi, dans des circonstances similaires aux vôtres. Faites demi-tour. Renoncez, votre place est chez vous. Ça peut vous sembler ce qu'il y a de plus dur au monde, mais c'est foncièrement plus facile que ce que vous projetez. Je ne ferai pas demi-tour. Ouais. J'ai répondu la même chose, moi aussi. Agent Keane, quel plaisir. Pourquoi me mêler à ça? Je ne suis personne, c'est mon premier jour. Je n'ai rien de spécial. Oh, vous êtes quelqu'un de très spécial. Tout ce qui me concerne n'est que mensonge. Mais si quelqu'un peut me donner une seconde chance, c'est vous. Vous et moi, nous avons surmonté tellement d'épreuves. Il m'arrive très rarement de penser à celui que j'étais, autrefois. Mais je me demande... si le hasard voulait qu'un rayon de lumière vienne se glisser au fond de la grotte, est-ce que je serais capable de le voir? Est-ce que je le sentirais? Est-ce que sa chaleur m'attirerait irrésistiblement? Et si c'était le cas, est-ce que pour autant, j'en serais moins hideux? On peut s'amuser sur le chemin de la sortie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Attrape-moi si tu peux. Moi, à l'heure de la mort, en ce qui me concerne, je voudrais me sentir vivant. Que Dieu vous garde, mon ami. Je vais partir autour du monde pour décrocher la lune. C'est pourquoi je voulais te voir. Je voudrais que tu m'accompagnes. Viens avec moi au clair de lune. Est-ce que tu vas partir? Tu me manquerais trop. Mais je ne serai jamais très loin. Et je suis là pour toute la vie. Je veux que tu conserves cette boîte et le jour où tu décideras de partir... Je n'ai pas l'intention de partir. Mais tu en as le droit. Quand tu décideras que le moment est venu, et j'insiste pour que tu le fasses, je ne poserai aucune question, tu ne me devras rien. Que ce soit aujourd'hui, demain ou dans 10 ans, c'est à ce moment-là qu'il faudra que tu ouvres la boîte. Une amitié comme la nôtre ne se forge qu'une seule fois dans cette vie. Elle renaîtra dans la suivante. Il y avait une femme que j'aimais. Elle était ma raison d'être. Mon cœur. Mais elle est morte. Il n'y a rien qui puisse faire disparaître la douleur. Quand on aime quelqu'un, on n'a aucun contrôle. C'est ça l'amour. On ne pense plus à se défendre.
les choses que l'on crée, les choses que l'on trouve, les pas de côté qu'on décide de faire alors que notre destin semblait tout tracé. J'ai appris à reconnaître la lumière, à faire une pause et à la regarder, à tendre vers elle, dans l'espoir qu'elle vienne m'envelopper. L'heure est à la fête. Nous survivrons tous à cette épreuve. Et nous allons tous guérir et profiter de l'existence. Rage en rage contre la mort de la lumière. Il a choisi le camp de la rage. Que ce soit contre la lumière qui meurt ou contre des gens abjects qui représentent un danger pour tout le monde, la rage de protéger ses proches et ceux qui l'aiment, de s'offrir des moments de paix et de joie. Tout a une fin. Pour qu'autre chose puisse commencer.